Le programme Santé Précarité s'est développé depuis 2018 dans le territoire de la Bresse bourguignonne en Saône-et-Loire. Le projet est financé par l'ARS et piloté par l'IREPS Bourgogne-Franche-Comté. Il s'articule autour de plusieurs axes: fédérer et accompagner les professionnels dans les démarches de prévention et promotion de la santé, animer des ateliers santé mutualisés et mobiliser les personnes en situation de précarité. 7 ateliers sont organisés tout au long de l'année et ont pour objectif de favoriser le lien social, renforcer les compétences psychosociales et notamment l'estime de soi et la gestion des émotions. Le 7e atelier est entièrement imaginé et organisé par les personnes. Disons que c'est un passe-temps, et puis pour connaître d'autres personnes, voir connaître d'autres personnes, puis connaître plein de choses, plein de nouvelles choses. Ça m'apporte beaucoup de choses, et puis bon, on rigole bien, surtout à l'époque actuelle. Vous n'êtes pas trop angoissé de voir des nouveaux endroits? Des nouvelles personnes. En fait, j'aime bien ce qu'on fait, les activités qui ont été faites, j'ai beaucoup apprécié. Et puis, en fait, ça fait des sorties en même temps. Moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui aime bien le contact. Donc, voilà, c'est l'ennui, et puis changer les idées, arrêter de broyer du noir tout le temps, et cette solitude, voir du monde. Voilà, j'ai pas pu venir à tous les ateliers, j'en étais bien déçue. J'ai été déçue d'ailleurs parce que bon, ça aurait pu m'apporter beaucoup de choses, rencontrer du monde, comme je dis, changer les idées. Et puis on a l'occasion, c'est pas beaucoup, on n'a pas souvent des associations comme ça qui nous proposent des sorties. Donc c'était une excellente idée, moi je trouve, de réunir des gens comme ça. Mais les quelques sorties que j'ai faites, je recommencerai volontiers. Et, voilà, on en a trop besoin de gens comme vous qui nous aident à nous sortir un peu de chez nous, de cette solitude. On en a besoin, des gens comme vous. Comme ça, pour passer le temps, pour sortir de revenir en fait. Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte un relationnel que je n'ai plus depuis concrètement 3 ans, puisque depuis 3 ans, je n'ai plus de voiture. Et depuis 3 ans, je ne suis pas sorti. Donc, dans cette opportunité, je rencontre des personnes avec qui je peux discuter. Ah, tout à fait. Tout à fait. Je vous dis, moi qui ne travaille pas, je suis en invalidité, je suis à la Cotorep, donc j'ai du temps libre. Donc c'est une fois par mois, et là, bon, c'est vrai que j'ai loupé 2 fois parce que j'étais malade, mais là je conseille toutes les personnes qui peuvent venir de venir parce que c'est marrant, puis on rigole quoi. C'est une bonne équipe. Bah oui, pour l'instant, ça se passe bien. Oui, tout à fait. Pour apprendre des choses que l'on ne connaît pas forcément, comme la nutrition que nous avons fait il n'y a pas très longtemps, je ne savais pas trop de choses, donc ça m'a appris pas mal de choses. Ah oui, il faut y aller. On ne pourra pas, il faut y aller. Plus on est fou, plus on rit. Ça fait un bien fou. On se rend compte que quand on se fout un petit coup de pied dans les fesses, on se rend compte que c'est ça qu'il nous faut, On est heureux, on rentre chez nous, on a eu une journée fantastique, on a rencontré du monde, on a rigolé, la journée est formidable, Quand on rentre chez soi, après, c'est complètement différent et on a envie de recommencer. On a envie de recommencer. Et heureusement qu'il y a des gens qui nous proposent, qui nous disent, qui nous poussent un peu des fois à venir, qui nous poussent. Il faut pousser les gens parce que des fois on n'a plus l'habitude de sortir. On resterait tout le temps chez nous, on n'a plus l'habitude et ça fait tellement du bien. Il faudrait insister pour sortir les gens de chez eux justement. En 2023, un guide de transférabilité sera mis à disposition des acteurs pour envisager son déploiement dans d'autres territoires.